Alors, je te présente Marie, Fractal Identity. Donc c'est un miroir. L'idée m'est venue, en fait je me disais c'était pour un musée des Beaux-Arts, c'était d'abord avec des tableaux du musée des Beaux-Arts. Je me disais qu'en fin de compte le spectateur n'était pas un empire dans un empire, n'était pas séparé de ce qu'il voyait, mais il était complètement habité, hanté par les œuvres. Et donc il était constitué par les œuvres. Et donc j'ai eu cette idée de faire ce miroir où quand il voyait son reflet apparaître, qu'est-ce qui se passait? En même temps, il voyait que les pixels étaient des œuvres. Et puis venant de l'écriture et étant sur la poésie numérique, je me suis dit oui, ce serait pas mal de faire ça avec des écrivains. Pourquoi? Parce que moi-même je suis complètement hanté par les paroles des autres, par tout ce que j'ai lu depuis pas mal d'années et ceci sur des siècles, des écrivains sur des siècles. Et donc Fractal Identity, c'est ça, c'est comment l'individu est complètement fractalisé, fragmenté dans plein de petites références d'auteurs. Et donc le spectateur il vient et puis il y a une reconnaissance faciale qui est là, et dès qu'elle reconnaît un visage, elle va sortir une citation qui est toujours anonyme. Puisque nos phrases, on y pense souvent, mais elles sont souvent anonymes. Quand on pense à un auteur, etc., on ne pense pas spécialement, etc., à ce que peut être son nom. Et donc la phrase surgit et la personne peut se voir, voilà, en reflet avec cette citation. Et donc voilà, c'est une méditation sur soi et sur sa propre histoire. Alors ici c'est Black Hole in the Language version landscape. Et donc on a une interface qu'on tient entre les mains, et on peut envoyer des souvenirs qu'on a envie d'oublier. L'idée c'était qu'on a des phrases qu'on a envie d'oublier, donc c'est un vortex, et on envoie des souvenirs, par exemple le souvenir de mes premières séparations. Donc voilà, donc on a cette interface, on envoie, et le vortex va absorber le souvenir et le faire disparaître sur le web. Ça part dans les tréfonds de la Terre, donc ça symbolise avec ces petits cailloux gris, ça symbolise voilà, un trou à l'intérieur de la Terre. Et je pense que c'est la première œuvre d'une série qui va être sur la Terre et les mots, c'est-à-dire comment la Terre absorbe nos mots, hein, MAUX et MOTS, à la suite, bien évidemment, pour moi, de ce qu'a été Fukushima, paysage de la catastrophe. Donc toute cette réflexion, comment la Terre porte l'homme et comment les mots de l'homme décrivent ce rapport à la Terre. Alors, Yadol. Donc c'est une œuvre participative, interactive. Donc Yadol, voilà, elle me suit du regard. Hein. Il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Je sais bien, mes processeurs chauffent un peu quand même. Alors il y a plusieurs types d'intelligence artificielle dedans. Il y en a une déjà de reconnaissance faciale qui lui permet de me voir et de me poursuivre. Ici, en biométrie, elle analyse mon visage et voilà, et elle essaye d'analyser l'expression que j'ai. Et de l'autre côté, elle a une intelligence artificielle au niveau du langage. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut lui écrire, elle répond. Donc selon deux types de moteurs distincts. Et donc ce qui m'intéressait dessus, c'est pas de faire Siri ou Alexia, parce que bon, bien évidemment que ce soit Google ou Apple, ils ont des intelligences artificielles qui sont très développées avec beaucoup d'ingénieurs. C'était plutôt comment il y aurait un phénomène de proximité conversationnelle, d'étrangeté, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas répondre à des questions précises. Si on lui demande quelle est la date de naissance d'un scientifique, elle ne le sait pas parce qu'elle ne va pas chercher dans une encyclopédie. Par contre, on peut parler de la vie et de la mort avec elle, on peut parler de l'angoisse, on peut parler de beaucoup de choses. Et voilà, et puis de l'autre côté, de temps en temps, elle se met à inventer des poésies, voilà, donc c'est toute une recherche que j'ai sur la question du langage et de ce que peut être une proximité avec un être artificiel fait de langage.
que je n'ai pas beaucoup entendu. Alors ici c'est une e-communauté, donc celle-là c'est la e-communauté 2. Et donc e-communauté vient d'une œuvre qui s'appelle Photomaton, qui était une œuvre numérique participative, hein, qui a été exposée à peu près 32 fois dans le monde entier, hein, du Japon jusqu'au Canada, et où les gens venaient dans une cabine et écrivaient un texte et ça générait leur visage avec leur propre texte. Et sur internet se construisait en temps réel une communauté de tous ces visages. Il y en a à peu près 22 000 maintenant qui sont sur internet, visages, à travers toutes ces expos. Et j'ai eu l'idée donc de tirer ça donc en blocs de plexiglas. Donc dans chaque bloc il y a 6 visages différents, hein, qui sont là, qui sont tous différents, que je ne vais tirer qu'une fois. Donc grosso modo voilà, il y aura un visage ne sera que dans une seule œuvre. Et donc c'était constitué des villes imaginaires, parce que j'ai réfléchi énormément sur la question du cadastre, comment dans les villes il y avait des frontières, des exclusions, et j'ai eu envie de réunir ces gens justement dans une ville imaginaire. Donc j'ai imaginé un cadastre de ville, voilà, comme un plan, comme on trouve sur les cartes, et je place donc ces cubes et je fais cette communauté, voilà, qui représente des bâtiments, voilà, des blocs d'humanité, hein, ce sont des blocs d'humanité. Et donc voilà, une communauté poursuit le projet Photomaton, comme on peut voir derrière aussi ces réunions, hein, de portraits de Photomaton qui sont tirés sur Dibon. Alors là, c'est paysage de la catastrophe. Là, on est sur l'une des dernières séquences qui apparaît. C'est une symbolisation du drapeau japonais avec une espèce d'irradiation de lettres. Paysage de la catastrophe After Fukushima a été pensé quand il y a eu Fukushima. J'ai d'un coup pensé à cette fin de l'humanité à travers le nucléaire, mais il pourrait y avoir Tchernobyl, et j'ai fait une performance qui repart des premières expériences d'essais nucléaires, hein, au XXe siècle. Et donc c'est un paysage qui est constitué avec des millions de tweets qui ont été tagués par le hashtag Fukushima, et on est dans un paysage dévasté, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien, hein, il est complètement désertique. Et le mouvement est complètement automatisé et apparaît dans la première séquence de l'œuvre des tweets, et il y a une petite intelligence artificielle en fait qui essaye de constituer une narration à partir d'à peu près de 3-4 millions de tweets concernant Fukushima, une espèce de narration sur la fin de l'humanité, ce que serait donc la disparition de l'homme et comment Fukushima aurait été le premier événement de cela. Cette œuvre a été exposée plusieurs fois au Canada, en Belgique, un peu en France, voilà. Et je suis très content d'avoir pu tirer, à partir de cette exposition Galerie Satellite, des photographies en tirage unique haute définition de ce paysage.